Alléluia, gloire soit rendue à Dieu, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse les amis. Soyez bénis pour ces vendredis d'aujourd'hui. Vendredi pour nous c'est la prière. Oh, ce sont des moments forts où nous passons devant la présence de Dieu dans la prière. Nous élevons Dieu, nous proclamons sa fidélité, nous glorifions son nom parce qu'il n'a jamais changé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Recevez nos salutations dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis les amis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes là pour la prière. Que la gloire revienne au Tout-Puissant, lui qui a permis ces jours que nous puissions être avec toi, pour élever son saint nom. À Dieu toute la gloire, à Dieu toute l'honneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Si on peut déjà commencer à partager, à inviter les amis, nous sommes là au rendez-vous pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Maman, soyez bénis. Papa, soyez bénis. On est là pour célébrer la gloire de notre Seigneur Jésus. On est là pour ouvrir nos cœurs et partager ce qui est au fond de nos cœurs. On est là pour présenter à Dieu nos sujets, nos requêtes, parce que lui seul a le pouvoir de nous exaucer. Alléluia. Seul Dieu peut t'exaucer. Il n'y a pas une autre personne qui pourra t'exaucer. Sur ton problème, sur ton cas, il y a seulement Dieu. C'est pour cela, tournons nos regards vers lui. La Bible dit, quand on tourne le regard vers lui, le visage ne restera pas triste. Quand on tourne le regard vers lui, le visage ne sera pas triste. Dieu se souvient toujours de nous et l'Éternel nous exauce. Oh, ce soir, que Dieu exauce ta prière. Ce soir, que l'Éternel touche ta vie. Ce soir, que l'Éternel exauce ta prière. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Shalom à vous tous les amis. On est bénis, on est ensemble. Que la gloire revienne au Tout-Puissant. Shalom à vous tous. Shalom, shalom, shalom. Oh, merci parce que tu es en train de partager. Merci parce que tu es en train d'informer les autres. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Mama Jenita, soyez bénis. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Shalom à Thérosine, soyez bénis. Oh, gloire à Jésus. Shalom mon fils Aldi, soyez bénis. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a opéré hier, c'est le même Dieu qui est aujourd'hui avec nous. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Pourquoi tu gardes toujours ton problème dans ton cœur? Tu souffres toujours avec ton problème dans ton cœur. Il est temps de tourner le regard vers Dieu. Il est temps de chercher Dieu. La Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur, seul Dieu soit reconnu comme vrai. Si Dieu est le vrai, bien-aimés, tournons-nous vers l'Éternel. Cherchons l'Éternel dans nos vies, parce que lui seul est capable de te donner ce que ton cœur désire. Il a dit dans sa parole, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on ouvrira pour vous. Si Dieu a dit que comme ça, c'est parce qu'il a besoin de nous. C'est parce qu'il veut que nous puissions lui demander. Cherchez auprès de lui. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Mes amis, soyez bénis, soyez bénis. Préparons-nous, nous allons entrer dans la prière. Prions maintenant, recommandons ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit seul puisse nous accompagner. Père éternel, nous sommes là au rendez-vous de prière. Je bénis ma sœur, je bénis mon frère qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh Père, que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissions, que toi tu puisses apparaître. Laisse que nos prières ce soir soient comme de parfums d'une bonne odeur
qui monte jusqu'à ton trône. Oh mon Dieu, si nous sommes là dans ta présence parce que nous avons besoin de toi. Si nous sommes là dans ta présence parce que nous avons faim, nous avons soif. Si nous sommes là dans ta présence parce que nous voulons t'élever, t'adorer, te louer, parce que tu es le seul, l'unique qui prend soin de nous. Papa, je te bénis. Je bénis ces moments. Je bénis ton peuple. Oh, à toi tout l'honneur, la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Mes amis, aujourd'hui dans la prière, j'ai un thème à partager avec toi. Après, nous allons entrer dans la prière. Le thème de ce soir, mon Dieu opère un signe à ma faveur. Mon Dieu opère un signe à ma faveur. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Mon Dieu opère un signe à ma faveur. Mon Dieu opère un signe à ma faveur. Oh, que Dieu opère un signe à ta faveur. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre des psaumes, chapitre 86. Nous commençons à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Psaume, chapitre 86. Nous commençons à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Si tu as trouvé, lisons ensemble. Écoute ce que la Bible dit. Oh Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Alléluia. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Verset 16. Tourne vers moi le regard et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Tu me secours et tu me consoles. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu bénisse cette parole. Nous sommes en prière. Là, nous venons de lire le texte des psaumes. Là, il y a un homme de Dieu. Je le dis, un homme de prière. Cet homme, c'est un homme de prière. Quand tu lis ses écrits, tu lis ses paroles, tu dis que cet homme connaissait le secret de la prière. C'est David. Ça, c'est le psaume de David. Il parle à Dieu, il prie, bien-aimé. Quand tu pries, quelles sont tes paroles? Bien-aimé, la prière, ce sont des paroles, des mots que tu présentes à Dieu, que tu dises à Dieu parce que tu veux que Dieu intervienne sur un point, un cas, une situation. Et David connaissait les secrets de la prière. La force de David, c'était sa prière. Il aimait s'approcher de Dieu. Raison pour laquelle il dit, pour moi, passer 1 heure devant ta présence, c'est plus que 1000 heures ailleurs. Parce qu'il aimait la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il parlait, il priait, il ouvrait son cœur, il se repentait, il cherchait la grâce de Dieu, il cherchait le bonheur de Dieu, il cherchait l'accompagnement de Dieu, il cherchait que Dieu puisse l'orienter sur tout le point de sa vie. Bien-aimé, mais toi, regarde comment tu as abandonné la prière. Regarde comment tu as abandonné la prière. Tu n'es plus cette femme de prière. Tu n'es plus cet homme de prière. Tu as oublié même la prière. Parce que tu as beaucoup de choses dans ta tête, tu as oublié la prière. Non, mon frère, notre priorité, nous les enfants de Dieu, la première priorité, c'est la prière. La deuxième priorité, c'est la prière. La troisième priorité, c'est la prière. Donc, la prière occupe une grande place dans nos vies. Bien-aimé, fais de la prière le tas de ta vie. Bien-aimé, il faut que tu sois un homme de prière. N'abandonne jamais la prière. N'abandonne jamais la prière. Quand tu te lèves la nuit, la première chose, dis béni soit l'Éternel. Tu m'as réveillé pour que je puisse te bénir. Bien-aimé, c'est comme ça. Quand tu marches pendant la journée, tu penses à quelque chose. Honore d'abord Dieu. Que ta vie soit une vie de prière.
fais de ta vie une vie de prière. C'est alors que tu seras un homme fort, un homme puissant et tu réussiras dans beaucoup de choses. Le diable combat la prière dans la vie d'une personne. Le diable combat la prière. Lorsque tu es un homme de prière, tu seras combattu par tout le moyen. Le diable cherchera à mettre des crocs à jambes pour t'empêcher à être un homme de prière, pour t'empêcher à s'approcher de Dieu. La prière, c'est s'approcher de Dieu. Et le diable n'aime jamais que les gens s'approchent de Dieu. C'est pour cela qu'ils mettent des distractions dans ta vie. Tu sais, la chose qui t'a poussé à s'éloigner de Dieu, c'est la distraction. C'est ce que le diable a mis pour que tu ne sois plus dans la prière. Regarde ta vie aujourd'hui. Tu n'es plus la personne d'hier. Cette personne d'hier, c'était une personne de prière. Une personne qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu, qui obéissait à la parole de Dieu, qui lisait la parole de Dieu, qui méditait la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es où? Tu es quelle personne? Tu es quelle personne? Non, mon frère, rien n'est trop tard. Reviens à Dieu, ma soeur, reviens dans la prière. Cherche Dieu dans la prière. Nous cherchons Dieu dans la prière. C'est par la prière que nous voyons des choses changer. Alléluia. La prière fait changer des choses. Bien-aimé, lorsque Jéricho était barricadé, Dieu a dit au peuple de Dieu, faites le tour seulement. Votre présence là, c'est déjà la prière. Faites le tour. La prière commence à briser le fondement que l'ennemi a fait. Et lorsque vous allez finir, et au 7e jour, commencez à lancer des trompettes. C'est-à-dire, vous criez la victoire parce que la prière a déjà détruit les fondements. Et lorsque vous allez commencer à crier, les murailles vont tomber. Alléluia. Mais d'abord, faites le tour. Faites le tour, c'est-à-dire, détruisez les barrières, détruisez les fondements. La prière détruit le fondement des diables dans ta vie. Détruit toutes ces monstres de l'ennemi dans ta vie. Et lorsque tu commences à prier, le diable tremble, le diable recule, le diable a peur parce que tu commences à allumer le feu. Car le feu brûle tout, le feu détruit tout. C'est ça la prière. David, son secret, c'était la prière. Tu veux devenir comme David? David avait les secrets seulement la prière. La prière, c'était sa vie. Quand il était encore un enfant, dans la brousse, avec les brebis, quand il part avec les brebis, il chante pour donner gloire à Dieu. David, c'était un grand chanteur. Il a commencé dans la brousse quand il était petit. Il chantait pour honorer Dieu. Personne n'était là, mais Dieu le voyait. Il voyait son cœur. C'est pour cela qu'il était le choix de Dieu. Et pendant qu'il était là, il priait. Et toi, où est ta vie de prière? Où est ta vie de prière? On te connaissait une femme de prière. On te connaissait un homme de prière. Un homme qui craignait Dieu. Mais aujourd'hui, tu es où? Maintenant, revenons à la prière. Regarde cet homme David. Pendant que les situations commençaient à devenir difficiles, il tourne le regard vers Dieu. Il cherche Dieu. Il fait appel à la miséricorde de Dieu. Il fait appel à la justice de Dieu. Il fait appel à son Dieu. Il n'a pas autre personne si ce n'est que son Dieu. Bien-aimé, si tu as beaucoup de gens, ces gens-là vont te trahir un jour. Ces gens-là vont te décevoir un jour. Mieux vaut avoir personne que de rester avec Dieu. Alléluia. Oh, cherche à rester avec Dieu. Si tout le monde t'abandonne, reste avec Dieu. Alléluia. David cherchait Dieu continuellement. Quand la situation était difficile, écoute le verset 14. Oh Dieu, désorgueillés se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur toi. Regarde comment il a positionné ses ennemis. Dans le verset 14, il dit, oh Dieu, désorgués se sont levés contre moi. Bien, mais regarde la situation qui s'élève contre toi. Regarde le problème qui est devant toi. Regarde cette maladie qui te dérange. On t'a dit, cette maladie n'a plus de médicaments. Cette
maladie n'a pas de médicaments, ça va te conduire à la mort. Cette maladie, c'est fini pour toi. Oui, le monde a dit ça. Tourne vers Dieu. Souviens-toi d'Ézéchias. Quand on lui a dit, fais ton testament, c'est fini pour toi. Il dit, oui, tu as dit, mais moi je tourne vers la source. Je cherche Dieu. Il a tourné vers Dieu. Il dit, oh Dieu, ton prophète a dit ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as dit? Si c'est toi qui as dit ça, mais souviens-toi de moi que j'ai marché. Alléluia. Ça, c'est la prière. Il commence à présenter les mots, les paroles à Dieu, qui touchent le cœur de Dieu. Bien-aimé, quand tu pries, tu fais quoi? Des répétitions de mots? Des paroles qu'on t'a dit de répéter plusieurs fois? Non, ça, c'est pas la prière. La prière présente ce que toi, tu veux à Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on ouvrira pour vous. David a dit, oh Dieu, des orgueilleux se sont levés. Des hommes violents se sont levés. Ils en veulent à ma vie. David a présenté que sa vie est en danger. Il a présenté à Dieu. Pourquoi? Parce que son corps est le temple de Dieu. Parce que sa vie est là où il y a l'adoration de Dieu. Il dit, Seigneur, là où il y a ton adoration, les orgueilleux se sont levés, des hommes violents, ils cherchent à détruire l'adoration. Parce que maman, fais de ta vie une adoration. Papa, fais de ta vie une adoration. Parce que dans ce corps, j'adore Dieu. Dans ce corps, je loue Dieu. Dans ce corps, je proclame le haut fait de Dieu. Et il dit, Seigneur, des orgueilleux se sont levés contre moi. Des hommes violents, ils en veulent à ma vie. C'est-à-dire, il a présenté à Dieu sa vie. Sa vie, c'est quoi? C'est là où il y a l'adoration de Dieu. C'est là où il élève Dieu. C'est là où il porte le nom de Dieu partout. Oh, bien-aimé, David, son corps était l'enveloppe qui portait le contenu de la parole de Dieu. Oh, mon frère, si tu fais de ta vie l'enveloppe qui porte la parole de Dieu, bien-aimé, tu seras un homme fort, un homme puissant. Parce que toute personne qui t'approchera, quand il ouvrira l'enveloppe, il verra, ainsi dit l'Éternel. Il verra qu'est-ce que Dieu dit. Il écoutera la parole de Dieu. Voilà la force de David. Il dit, des orgueils se sont levés. Si pour lui, les orgueils se sont levés, et pour toi, peut-être c'est la maladie. La maladie s'est levée contre toi. Peut-être ton médecin t'a dit c'est fini pour toi. Peut-être ta famille t'a dit pour toi il n'y a plus de salut. Peut-être les gens ont dit toi tu ne te marieras pas. Bien-aimé, chacun de nous a des orgueilleux qui se sont levés contre lui. Pour David, il dit, les orgueilleux se sont levés contre moi. Et un troupe de gens violents, ils en veulent à ma vie. Il a présenté à Dieu ce qui se passe dans sa vie. Et toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? David a présenté ce qui se passe dans sa vie. Les gens qui en veulent à sa vie. Et toi, tu diras à Dieu quoi? Seigneur, regarde ma vie. Il y a des blocages. Je cherche à s'en sortir. Mais je n'arrive pas à m'en sortir sur ces points. Seigneur, regarde ma vie. Ma vie n'avance pas. Seigneur, on a commencé une année nouvelle. Mais depuis ce mois de janvier, le mois que je commençais, le mois de janvier, il y a eu que de pleurs. Il y a eu que la souffrance. Mais je n'ai pas eu le temps de m'en sortir. Mais cette fois-ci, Seigneur, je reviens dans ta présence. Je veux quelque chose de nouvel. Je veux quelque chose de meilleur dans ma vie pour ce mois de février. Alléluia. David a présenté et dit, des orgueilleux se sont levés contre moi. Un troupe d'hommes, un groupe d'hommes violents, méchants, sadiques, ils en veulent à ma vie. Mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu dis? N'oublie pas que mon corps est le temple du Saint-Esprit. N'oublie pas que c'est dans ce corps que je m'agenouille. N'oublie pas que c'est dans ce corps que je gêne, je prie. N'oublie pas que c'est dans ce corps que j'élève l'adoration. N'oublie pas que dans ce corps, je loue pour toi. Mais Seigneur, il en veulent à ma vie. Regarde, la pauvreté veut détruire ma vie. Seigneur, regarde, la situation qui est dans ma famille me détruise. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Là, David cherchait à comprendre ce que Dieu dit pour lui. Et ce soir, qu'est-ce que Dieu dit pour ton problème? Quel est ton problème? Nous allons présenter nos problèmes à Dieu. Nous allons présenter nos situations à Dieu. Nous allons présenter nos familles à Dieu. C'est pour cela qu'il a présenté la première chose, la situation qui se passe dans sa vie. Alléluia. Écoute le verset 15. La deuxième chose, cet homme, lorsqu'il a présenté la situation de sa vie, il dit,
Dans le verset 5, il présente les caractères de Dieu. Il a présenté d'abord ce qui se passe dans sa vie. Mais maintenant, il dit qui est son Dieu. Écoute dans le verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Voilà le verset 15. David commence à dire qui il est son Dieu, qui il est. Il dit voilà les orgueilleux, ils cherchent ma vie. Mais toi Seigneur, toi, tu es un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il présente maintenant les caractères de son Dieu. Il présente maintenant qui est son Dieu. C'est Dieu-là qui est compatissant, lent à la colère, riche en bonté pour ses enfants. Non pas pour le méchant. Non pas pour le méchant, mais pour ses enfants. Toi qui es un enfant de Dieu, qui est ton Dieu? Mon Dieu est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mon Dieu est miséricordieux, compatissant. Pendant que les ennemis se complotent pour détruire ta vie, pendant que le méchant cherche à détruire ta vie, mais qui est ton Dieu? Est-ce que ton Dieu est un caca capable? Est-ce que ton Dieu ne peut pas faire un miracle pour toi? Est-ce que ton Dieu ne peut pas te guérir? Est-ce que ton Dieu ne peut pas apporter la solution là où il y a des blocages dans ta vie? Est-ce que ton Dieu ne peut pas te donner un enfant? Toi qui pleures, toi qui cherches Dieu, est-ce que Dieu ne peut pas te donner un enfant? Non, David a présenté qui est son Dieu. Il dit mon Dieu, j'ai un Dieu miséricordieux. Il a toujours pitié de moi. Il a toujours compassion de moi. Oh, quand je lui demande, il vient à mon aide. Il est mon aide, il est mon soutien, il est ma force. Il soutient ma vie. Bien-aimé, David a présenté qui est son Dieu. La première chose, il a présenté ta situation. Il dit, voilà ce corps. Mes ennemis en veulent à ce corps. Ils veulent détruire ce corps. Or, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Or, ce corps, c'est là où il y a l'adoration de Dieu. Or, ce corps, c'est là où l'habitation de Dieu. Dans ce corps, je m'agenouille. Dans ce corps, je gêne, je prie. Dans ce corps, j'apporte l'adoration à Dieu. Dans ce corps, j'apporte la louange à Dieu. Mais mes ennemis veulent détruire. Mais toi, mon Dieu, je sais. Mon Dieu, je sais à qui je crie. Mon Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité pour ceux qu'il aime, pour son peuple, pour moi. Si ce Dieu-là est compatissant, il aura pitié de moi, il me relèvera. Si mon ennemi veut que ma tête tombe par terre, mon Dieu me relèvera. Si mon ennemi veut me détruire, mon Dieu ne le permettra jamais, parce que c'est un Dieu qui renouvelle sa grâce, il renouvelle sa bonté, il renouvelle sa miséricorde envers moi. Alléluia. Bien aimé, nous allons prier aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la prière. Et la troisième chose, lorsqu'il a présenté sa situation, comment ses ennemis cherchent à détruire sa vie. La deuxième chose, il a dit qui est son Dieu. Il a qualifié son Dieu, il a présenté son Dieu. Et la troisième chose dans le verset 16, écoute ce qu'il a dit. Tourne vers moi le regard et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Quand il a montré qui est son Dieu, il dit mon Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et il a tourné maintenant, il a présenté sa situation à Dieu. Il dit Seigneur, tourne le regard vers moi. Le méchant cherche à me détruire. Mais Seigneur, toi tourne le regard vers moi. Oh bien-aimé, ce soir, nous allons dire à Dieu, Seigneur, tourne le regard favorable vers moi. Le monde cherche ma mort. Les gens cherchent à me détruire. Il y a des gens qui me combattent. Même la nuit, je ne dors pas. Il y a des combats. Le diable commence à entrer dans ma famille pour m'attrister. Le diable commence à détruire ma famille pour m'attrister. Mais Seigneur, porte un regard favorable vers moi. Comme tu as porté ces regards favorables à l'offrande d'Abel. Seigneur, porte ces regards favorables. Il a dit, tourne le regard vers moi. Il dit, tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur. Bien-aimé, c'est Dieu qui peut te donner la force, c'est-à-dire la victoire dans ton combat. Dans ton combat, c'est Dieu seul qui peut te donner la victoire. Il dit, tourne le regard vers moi et donne-moi la force, c'est-à-dire donne-moi la victoire.
Sauve-moi, guéris-moi. Oh, bien-aimé, ce soir nous allons dire à Dieu, Seigneur, tourne le regard favorable vers moi et donne-moi la force, donne-moi la victoire, guéris-moi, donne-moi mon mariage, donne-moi mes enfants. Donne-moi mon voyage, donne-moi mes papiers, donne-moi ce que je manque, Seigneur, donne-moi. Voilà ce que cet homme commençait à demander à Dieu. Et à la 5e position, lorsqu'il a fini, premièrement, il a présenté sa situation à Dieu. Comment les ennemis cherchent à détruire son corps. Deuxième chose, il a présenté qui est son Dieu. Troisième chose, il a demandé à Dieu de tourner le regard vers lui. Et que ce soit aussi son tour, pour que dans son tour, qu'il puisse vivre le bonheur parfait de Dieu. Et à la dernière, 4e tour, à la dernière, il a dit, Seigneur, mon Dieu, opère un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Que mes ennemis qui en veulent à ma vie voient que tu as opéré un signe pour moi. Que mes ennemis qui cherchent à me détruire voient que tu as opéré un signe pour moi. Quel est le signe que l'Éternel va opérer? Un miracle pour ta santé, un miracle pour ton travail, un miracle pour ta famille, un miracle pour ton foyer, un miracle pour ton mariage, un miracle pour ton voyage, un miracle pour ton travail, un miracle pour tes enfants, un miracle, dit, opère un signe à ma faveur. Seigneur, opère un signe à ma faveur. Oh, que ce soir, nous allons dire à Dieu, opère un signe à ma faveur. Seigneur, regarde ma maison, opère un signe dans ma maison. Seigneur, regarde mon mariage, opère un signe dans mon mariage. Seigneur, regarde ma santé, opère un signe à ma santé. Seigneur, regarde mon ministère, opère un signe à mon ministère. Seigneur, regarde mes frères, opère un signe dans la vie de mes frères. Seigneur, regarde mes sœurs, opère un signe dans la vie de mes sœurs. Voilà ce que nous allons dire à Dieu. Pourquoi Dieu va opérer un signe? Pour que ceux qui ont cherché ta vie soient dans la confusion. Et qui attendaient ta mort, qu'ils voient comment est-ce que Dieu te fait monter. Et qui attendait que tu puisses pleurer, qu'il voit comment est-ce que tu es en train de fêter Dieu dans la joie. Maman, j'annonce le temps des fêtes commence dans ta famille, dans ta vie. Bien-aimé, j'annonce le temps des fêtes parce que Dieu va te donner ce travail, Dieu va te donner ce voyage, Dieu va te donner ce mariage, Dieu va te donner des enfants. J'annonce le temps des fêtes de ta vie. Le temps de fête de ta vie arrive. Pourquoi? Parce que tes ennemis seront dans la confusion et qui cherchaient à ce que tu puisses pleurer, ils vont te voir dans la fête, dans la joie et dans la gloire. C'est pour cela, opère un signe à ma faveur. Que mes ennemis le voient, qu'ils soient dans la confusion. Opère un signe, secouris-moi, parce que tu es mon Dieu. Oh mon Dieu, opère un signe à ma faveur. Oh mon Dieu, opère un signe à ma faveur. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Regarde ma famille, regarde ma santé, regarde mon voyage, regarde mon mariage, regarde Seigneur, regarde Seigneur, chacun de nous. Nous allons prier à Dieu. Que Dieu bénisse cette exhortation. Bien-aimé, prends ta position de prière. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le temps de prière pour nous. Prends ta position de prière. Prends ta position de prière. Nous sommes en train de prier. Prends ta position de prière. Commence à élever ta voix. Dis merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu. Bénissons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Maman, commence à prier. Papa, commence à prier. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur ton Dieu. Parce qu'il t'a parlé. Il t'a dit des choses. Oh, bien-aimé, prie. Maman, prie. Monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu. Il est le Dieu de gloire. Opère un signe à ma faveur. Papa, je te dis merci pour ta présence. Papa, je te dis merci parce que tu es là. Tu es là ce soir. Tu es là ce soir.
Tu es là ce soir. Nous croyons, nous croyons. Nous croyons à ta grâce. Nous croyons à ta bénédiction. Nous croyons au miracle. Nous croyons à ta main puissante au milieu de nous. Rabo Shandereba, Rekabaya Shariabo Karabaché. Oh, bien-aimés, nous croyons. Bénissons le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Hosanna, 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 oh, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Papa je te bénis, Hosanna, alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, David, il connaissait le secret de la prière, quand la situation ne marchait pas, quand une mauvaise nouvelle était arrivée, quand le blocage était là, David retournait à la prière. Écoute ce qu'il a dit. Il a présenté sa situation à Dieu. Il dit, Seigneur, des orgueillés se sont levés contre moi. Des gens violents, ils en veulent à ma vie. Il a présenté sa situation. Quelle est ta situation? Là où tu es. Tu vas prier pour ta situation. Tu vas présenter ça à Dieu. David a présenté. Quelle était sa situation? Les gens cherchaient à détruire sa vie, à les tuer. Il dit, Seigneur, voilà mon corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est là où je porte l'adoration, mais mes ennemis cherchent à détruire ce corps. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Chacun de nous va prier. Oh, qu'est-ce que Dieu dit pour ta santé? Maman, élève ta voix. Papa, élève ta voix. Qu'est-ce que Dieu dit pour ton travail? Qu'est-ce que Dieu dit pour ton voyage? Qu'est-ce que Dieu dit pour ton mariage? Qu'est-ce que Dieu dit pour ta grossesse? Qu'est-ce que Dieu dit? Oh, il est temps que Dieu parle. Des orgueillés se sont levés contre moi. Des hommes méchants, ils en veulent à ma vie. David a présenté sa situation à Dieu. David a présenté sa situation à Dieu. Maman commence à prier. Papa commence à prier. Monte devant le Seigneur. Présente ta situation à Dieu. Il est temps que tu présentes ta situation à Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Oh Seigneur, des orgueillés se sont levés contre moi. Des orgueillés se sont levés contre moi. Des gens méchants se sont levés contre moi. Des sorciers, des marabouts, des gens de l'occultisme se sont levés contre moi. Père, je viens à toi. Mon Dieu, je viens à toi. Les ennemis se sont levés. Des situations commencent à se compliquer. La route devient maintenant compliquée. Des barrières partout. Des barricades partout. Je ne sais pas où avancer. Je ne sais pas où mettre le pied. Mais Seigneur, oh rabababa, charababa, bien-aimé, prie. Maman, prie. Mon frère, prie. Parle à Dieu de ta situation. Parle à Dieu de ta situation. Les ennemis se sont levés. Les gens, les hommes violents se sont levés. Les méchants se sont levés. Ils mettent des pièges sur ma route. Ils mettent des crocs à jambes sur ma route. Ils envoient des choses pour me détruire. Père, je me lève vers toi. Je lève mes yeux vers toi. Le psalmiste dit, je lève mes yeux vers toi. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers toi. Le secours ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, ni même de cette montagne, mais les secours viennent que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est pour cela que je viens à toi. Seigneur, étends ta main, manifeste ta grandeur, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, bien-aimé, prie, présente ta situation. Maman, prie, présente ta situation à Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque David a prié, a présenté à Dieu sa situation, comment ses ennemis, comment les hommes violents cherchaient à détruire là où il y a le temple du Saint-Esprit, là où il y a le lieu de l'adoration de Dieu. Il a présenté ça à Dieu. Mais maintenant David a dit, qui est son Dieu? Il dit, mais toi mon Dieu, tu es un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Toi qui renouvelles ta grâce, toi qui renouvelles ta fidélité, toi qui renouvelles, Seigneur, ta compassion. Il commençait à présenter qui est son Dieu. Maman, qui est ton Dieu? Est-ce que ton Dieu est capable de te délivrer? Est-ce qu'il est capable de t'apporter le remède? Est-ce qu'il est capable de te donner ce travail? Est-ce qu'il est capable de te donner ce mariage? Est-ce qu'il est capable de te donner les enfants? Est-ce qu'il est
capable de te donner ce voyage que tu cherches? Est-ce que ton Dieu est capable? Commence à parler. Qui est ton Dieu? Commence à parler. Qui est ton Dieu? David a présenté son Dieu. Il dit, toi mon Dieu, tu es un Dieu compatissant. Alléluia. Il dit, toi mon Dieu, tu es un Dieu compatissant. Viens me présenter ton Dieu. Commence à prier. Il dit, mon Dieu, tu es lent à la colère. Pour moi, ton enfant, pour moi, ton fils, tu es là à la colère. Tu ne me frappes pas dans ta colère, mais quand tu as ta colère, tu te souviens de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité envers moi, ton serviteur. Alléluia. Quand tu veux frapper, mais Seigneur, tu es fidèle envers moi, ton serviteur. Papa, merci. Tu te souviens de ton serviteur, tu te souviens de moi. Oh, bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Est-ce que ton Dieu est capable? Est-ce que ton Dieu est capable? Si ton Dieu est capable, commence à dire qui il est pour toi. Est-ce qu'il peut faire ses miracles? Est-ce qu'il peut changer ses eaux en vin? Est-ce qu'il peut t'élever? Est-ce qu'il est capable d'opérer des grands signes dans ta vie? Bien, mais il est temps de parler à tout ton Dieu. Il est temps, il est temps. Qui est ton Dieu? Rabo Sharabababa. Rabababa Sharabababa Sharakarabasha. Commence à parler, commence à prier. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Shandaraba Sharababa. Rebabo Sharababa. Bien, mais commence à prier. Maman commence à prier. David a dit, mon Dieu, tu es un Dieu compatissant. Là à la colère, riche en bonté, riche en bonté, riche en bonté et en fidélité. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est fidèle. Il se souvient toujours de son peuple, il se souvient toujours de ses enfants. Mon Dieu est fidèle, il attend sa main. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour secourir, pour sauver. Mon Dieu est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, riche en bonté. Il renouvelle sa grâce, il renouvelle sa grâce. Oh mon Dieu, tu es capable de tout. Tu es capable de faire des signes, de prodiges, de miracles. Tu es capable de changer ma situation. Tu es capable de m'apporter le remède que le monde ne peut pas me donner. Le monde ne peut pas me donner ces remèdes, mais toi tu es capable de me donner ces remèdes. Papa, merci, tu es capable. Tu es capable de prendre un homme de la poussière et tu l'élèves. Tu le fais asseoir avec le grand. Tu es capable de changer l'eau en vin. Seigneur, tu es capable de ressusciter Lazare 4 jours quand il se sentait mauvais. Seigneur, tu es capable. Tu es capable de dire seulement un mot. Le serviteur de centenier doit être guéri. Seigneur, tu es capable de visiter ma vie comme tu as visité la vie de Corneille. Seigneur, tu es capable. Sharababa, Shekarabo, Shariababa. Mon Dieu, tu es capable. Tu es capable d'enlever la honte dans ma vie. Tu es capable de sécher mes larmes. Tu es capable de me donner les habits de gloire, les habits de fête. Tu es capable. Orekamana Shandarababa. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Bien-aimé, prie. David a dit qui est son Dieu. Son Dieu était capable de tout. Et toi, ton Dieu est capable. Est-ce que ton Dieu est capable de changer ta situation? Est-ce que ton Dieu est capable de changer ce qui se passe dans ta vie? Les orgueillés, ils se sont levés contre moi. Ils en veulent à ma vie des hommes méchants. Mais Seigneur, toi, tu es capable de me délivrer comme dans leur filet, dans leur piège. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous sommes en prière. Bien-aimé, quand on dit la prière, c'est la prière. La prière, c'est toi et ton Dieu. C'est toi et ton Dieu. Tu as des paroles dans ta bouche. Il faut parler, il faut dire à ton Dieu. Lorsque David a présenté qui est son Dieu, et David, il a maintenant demandé à Dieu. Il dit, donne-moi la force. Parce que son Dieu était capable de donner la force. Il dit, donne-moi la victoire. Il dit, guéris ton serviteur. David a dit à Dieu, il dit, donne-moi la force. Dans le verset 16, il dit, donne-moi la force. Donne-moi la victoire. Il commence à demander son problème. Il dit, Seigneur, je vois des barrières partout. Seigneur, ouvre-moi des portes. Seigneur, je vois le combat partout. Seigneur, brise mes ennemis. Donne-moi la victoire. Seigneur, je vois ma santé. La maladie est en train de me ronger. Seigneur, donne-moi la guérison.
Dis, Seigneur, je n'arrive pas à mettre au monde. La grossesse vient, ça part de fausses couches. Mais Seigneur, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Oh, bien-aimé, il est temps que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi mon mariage. Cette année, je veux encore mon mariage. Cette année, je veux réussir. Cette année, je veux mes papiers. Cette année, Seigneur, je veux mon voyage. Cette année, bien-aimé, il est temps que tu parles à Dieu. Parce que David a dit, donne-moi la force. Sauve-moi, donne-moi la victoire. Prions maintenant, élevons nos voix. Maman commence à prier. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui donne la victoire. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui a le pouvoir de combler ton cœur. Oh maman, tu vois dans ton cœur, il y a plein de vides. Il y a plein de vides dans ton cœur. Tu dis, qui peut combler ça? C'est Dieu qui a le pouvoir de combler. Dis à Dieu, Seigneur, comble les vides de mon cœur. Je plains des vides dans mon cœur. Je n'arrive pas à m'en sortir. Seigneur, comble les vides de mon cœur. Seigneur, comble les vides de mon cœur. Oh, bien-aimé, commence à prier. Seigneur, donne-moi ces mariages cette année. Seigneur, donne-moi les enfants cette année. Oh, Seigneur, que je puisse concevoir moi aussi. Moi aussi. Mes ennemis se moquent de moi. Les gens se moquent de moi parce que je n'arrive pas à concevoir. Mais Seigneur, moi aussi cette année, je veux concevoir. Oh, Père, moi aussi cette année. Bien-aimé, prie, parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, cette année, je veux aussi mon visa. Je veux aussi mon voyage. Cette année, Seigneur, ouvre-moi de portes. Il y a des blocages partout. Donne-moi la force, David a dit. Donne-moi la force et guéris-moi. Donne-moi la force et guéris-moi. David commence à prier. Il dit, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Bien-aimé, commence à prier. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te donne? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te donne? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te donne? Commence à prier. Que veux-tu? Ce jour-là, il a posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi, Bartimée? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et ce soir, Dieu te pose aussi la question, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? David a dit, donne-moi la force. Donne-moi la force et guéris-moi. Donne-moi la force et guéris-moi. Ce soir, prie à Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force de te servir et guéris-moi. Guéris ma santé, donne-moi la force. Oh Seigneur, et libère-moi. Donne-moi la force. Seigneur, relève-moi. Donne-moi la force. Oh rabababa, sharaba, shekere baba. Bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. C'est Dieu qui peut te donner la victoire. C'est Dieu qui peut changer ta situation. C'est Dieu qui peut apporter le remède que le monde ne peut pas te donner. Dans ta maladie là, c'est Dieu qui peut te donner le remède. Le remède que tu cherches, monte dans ta prière. Maman, monte dans ta prière, parle à Dieu. Papa, monte dans ta prière, parle à Dieu. C'est l'Éternel qui peut te donner ses remèdes. C'est ton Dieu qui peut te donner ses remèdes. Commence à prier. Commence à prier. C'est l'Éternel qui peut arrêter ces vents, ces fléaux. C'est l'Éternel qui peut arrêter la tempête. Bien-aimé, la tempête de ta vie. Cette tempête s'élève. C'est Dieu qui peut arrêter cette tempête. Ce jour-là, lorsqu'il s'est levé dans la barque, il a calmé la tempête. Il a calmé la tempête. Lui seul peut calmer la tempête de ta vie. Lui seul peut calmer la tempête de ta vie. Pourquoi tu es attristé? Pourquoi tu es attristé? Pourquoi tu es attristé? L'Éternel est là. Il est capable d'arrêter la tempête de ta vie. Il est capable de calmer la tempête de ta vie. Le tourbillon de ta vie, il est là. Tes ennemis, lui, il est capable de les faire fuir. Tes ennemis vont fuir. Oh, Remana Karababa. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par sept chemins. Que tes ennemis fuient par sept chemins. Que tes ennemis puissent fuir par sept chemins. Ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par sept chemins. Rabashandarababa. Commence à prier. Commence à prier. David a dit, donne-moi la force. Il dit, mon Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force et guéris-moi. C'est ce que David a demandé à Dieu. Il dit, donne-moi la force et guéris-moi. C'est-à-dire, il demandait la victoire. Il dit, Seigneur, donne-moi la victoire. La victoire sur la maladie. La victoire sur les épreuves. La victoire sur le combat de mes ennemis. La victoire sur le combat de ma vie. La victoire sur mon travail. La victoire sur mes projets. La victoire sur mes
mes enfants, la victoire sur mon mariage. Seigneur, donne-moi la victoire, donne-moi la force. C'est ce que David demandait. Donne-moi la victoire. Oh, il a dit, donne-moi la force. Donne-moi la force. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire, maman. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire, papa. Oh, que ce mois de février annonce le temps de la fête pour toi. Que ce mois de février annonce le temps de la fête pour toi. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Seigneur, manifeste ta grâce. Bien-aimé, je prie Dieu, que Dieu chasse tout autour de toi les gens qui en veulent à ta vie, les gens qui cherchent ton malheur, les gens qui détruisent ton bonheur. Que Dieu chasse de telles personnes loin de toi, les gens qui viennent vers toi pour détruire ta vie. Que l'Éternel le chasse, que tous les parasites qui viennent tout autour de toi. Ma prière ce soir est que le vent de l'Éternel le repousse loin de toi. Oh, qu'il s'éloigne de toi. Que Dieu te sépare avec de mauvaises personnes. Oh, que Dieu te sépare avec de mauvaises personnes qui en veulent à ta vie. Que l'Éternel te sépare avec de mauvaises personnes. Oh mon Dieu, je prie maintenant. C'est toi qui donnes la guérison. Donne la guérison à ma soeur. Donne la guérison à mon frère. Seigneur, c'est toi qui guéris. C'est toi qui bénis. Père, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque David a dit, donne-moi la force, il tourna vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui tourne le regard favorable vers David. Il dit, Seigneur, si tu tournes le regard favorable, donne-moi la force. Et à la fin, il dit, opère un signe à ma faveur. Et que mes ennemis le voient, qu'ils soient dans la confusion. Que ceux qui en veulent à ma vie soient à la confusion. Opère un signe à ma faveur. Bien aimé, chacun de nous va prier. Tu vas prier à Dieu, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Un signe seulement. Un signe à ma faveur, que maladie se termine. Un signe à ma faveur, que ma famille est sauvée. Un signe à ma faveur, que je puisse me marier. Un signe à ma faveur, que cette année, que mes démarches réussissent. Un signe à ma faveur. Bien, mais prions maintenant au nom de Jésus. Dis à Dieu, opère un signe à ma faveur, que mes ennemis soient dans la confusion. Les gens qui disaient que je ne réussirais pas, qu'ils soient dans la confusion. Les gens qui attendaient mon échec, qu'ils soient dans la confusion. Les gens qui attendaient ma mort, qu'ils soient dans la confusion. Opère un signe à ma faveur, mon Dieu. Opère un signe à ma faveur, papa. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient, qu'ils soient dans la confusion. Que mes ennemis le voient, qu'ils disent que l'Éternel est Dieu. Que mes ennemis qu'ils voient, qu'ils disent que je prie le véritable Dieu. Que mes ennemis le voient, qu'ils disent que je m'attache à un Dieu puissant et fort. Seigneur, opère un signe pour ma soeur. Opère un signe pour mon frère. Opère un signe pour ton église. Opère un signe, Seigneur, en ma faveur. En ma faveur. Seigneur, opère un signe. Papa, libère ton peuple. Libère ton peuple. Oh mon Dieu, je te prie maintenant. Sauve tes enfants. Libère ton peuple. Opère un signe, Seigneur, dans ma famille. Opère un signe dans la vie de mes enfants. Opère un signe, papa. Je te prie, Seigneur. Opère un signe. Que cette année 2026, je dise l'Éternel est Dieu. Opère un signe. Que dans cette année, je dise que l'Éternel est Dieu. Oh, que cette année, que je puisse vivre le merveille de Dieu. Que cette année, que je puisse vivre la grâce de Dieu. Oh, Père, opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Oh mon Dieu, opère un signe à ma faveur. Que mon âme bénisse ton Saint-Nom. Que mon âme élève ta grandeur. Yahweh, Yahweh, maman prie, papa prie. Oh bien-aimé, commence à prier. Que l'Éternel opère un signe à ta faveur. Que le Dieu de gloire opère un signe à ta faveur. Seigneur, opère un signe pour mon frère. Opère un signe pour ma soeur. Opère un signe pour mes bien-aimés. Seigneur, un signe à notre faveur. Que nos ennemis le voient. Oh Père, que mes ennemis ne meurent pas. Qu'ils restent là. Qu'ils voient ce que tu feras dans ma vie. Ces jours-là, Seigneur, Moïse a dit,
Les Égyptiens que vous voyez ne le verront plus. Regarde ce que les Égyptiens vont contempler la gloire de Dieu. Oh, l'Éternel a opéré un signe en faveur de son peuple. L'eau s'est séparée pour que Israël passe. Seigneur, tu as opéré un signe pour ton peuple et pour moi, et pour ma soeur, et pour mon frère. Opère un signe à ma faveur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient, qu'ils disent que l'Éternel est Dieu, que mes ennemis le voient, ils glorifient mon Dieu, que mes ennemis le voient et qu'ils soient dans la confusion totale, la confusion dans les camps de mes ennemis, la confusion dans les camps de mes ennemis, mais dans mon camp, la victoire, le succès, la joie, le miracle, confusion dans les camps de mes ennemis. Oh, que la confusion soit dans les camps de tous mes ennemis, que la confusion entre dans les camps de tous mes ennemis, mais dans mon camp, la joie, la jouissance, la victoire. Père, merci. Yahweh, merci. Merci. Au nom de Jésus, opère un signe. Mon Dieu, opère un signe. Mon Dieu, opère un signe pour mon frère. Mon Dieu, opère un signe pour ma soeur. Mon Dieu, opère un signe pour ton peuple. Mon Dieu, opère un signe pour mes bien-aimés qui me suivent. Mon Dieu, opère un signe à notre faveur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Père, opère un signe pour ton peuple. Père, opère un signe pour le ministère de mon frère. Opère un signe pour ce couple qui attend un enfant. Opère un signe pour cette sœur qui est malade, qui attend ta main, Seigneur. Comme ce paralytique dans la piscine de Bethesda qui attendait le mouvement d'eau. Que ma sœur attend un signe. Opère un signe, Seigneur de gloire, pour sa situation, pour sa santé. Opère un signe pour cette maladie qui tourmente sa vie. Opère un signe là où les reins sont bloqués. Opère un signe là où le cancer est en train de ronger ton peuple. Opère un signe là où le célibat est en train de dominer. Opère un signe, oh, là où la stérilité est en train de régner. Opère un signe là où il y a le blocage. Opère un signe, Père, là où la pauvreté est en train de régner. Opère un signe là où la malédiction est en train de contrôler des familles. Seigneur, opère un signe à notre faveur. Je prie pour ma soeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, laisse-moi prier pour toi, Père. Je prie au nom de Jésus. Les ennemis se sont levés. Mais Seigneur, opère un signe. Que nos ennemis voient cela, qu'ils soient dans la confusion. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Seigneur, opère un signe. Que leurs ennemis soient dans la confusion, qu'ils voient ta main. Mon frère soit béni. Ma soeur soit bénie. Va vivre le miracle de Dieu. Va vivre la grâce de Dieu dans ta vie. Je vous bénis tous au nom puissant de Jésus. Je vous bénis tous au nom puissant de Jésus. 3 fois nous disons Amen. 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 Oh, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Passez une bonne soirée. Tu peux aussi partager cette prière avec ta famille, avec tes amis, dans ton profil. Partagez avec tout le monde. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la semaine prochaine. Mois de février, opère un signe à ma faveur. Dieu est en train d'opérer un signe pour que cette année 2026 soit une année de joie pour toi et de témoignages vivants. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bon week-end. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Bye bye mes amis. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.